Mon rôle maintenant, c'est de former d'autres bouchers qui peuvent, que demain, eux aussi, peuvent faire aussi mieux comme moi et employer aussi d'autres jeunes. Aujourd'hui, je suis à 5 employés. Et j'imagine que tu as commencé seul. Oui, j'ai commencé toute seule. Donc tu faisais tout toi-même, le comptoir, la vente, la découpe. Si un jeune veut se lancer dans la boucherie, qu'il essaie de trouver une bonne qualité de porc, une bonne souche, une bonne qualité d'aliments. Quelles sont tes ambitions futures? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans les 2 prochaines années, dans les 5 prochaines années? Bonjour à toi, je suis aujourd'hui dans un marché de la ville de Douala pour parler avec un de mes clients très fidèles qui consomme beaucoup de porc venant de notre ferme. Il s'agit de Maxime qui est juste à côté de moi et qui va nous parler de son parcours. Il va nous dire comment est-ce qu'il a fait pour ouvrir des boucheries, parce qu'il en a plusieurs aujourd'hui, et quelles sont ses ambitions futures. J'espère que ça pourra t'inspirer également dans ton business. Peut-être si tu es éleveur et que tu veux écouler tes produits par la boucherie, ou alors si tu es déjà boucher et que tu veux progresser. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien pour vous. Alors, on a fait une vidéo, ou plutôt on va faire une autre vidéo qui va aussi paraître sur la chaîne, toujours sur un autre sujet concernant la boucherie. Mais dans celle-ci, je voudrais qu'on parle de ton parcours. D'où est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Et au départ, qu'est-ce qui t'a amené vers la boucherie? Au départ, j'étais menuisier, mais fils d'un boucher. D'accord. J'ai fait la menuiserie, juste j'aime l'attestation en menuiserie. C'était pas rentable pour moi. Donc, du coup, j'ai pensé qu'il fallait faire une formation de boucherie. Mais avant de faire la formation, tu connaissais déjà assez bien la boucherie? Avant de faire, le père était boucher. D'accord. Et puis on était au marché tout le temps. Donc avant de partir me former, j'étais déjà boucher, mais pas un boucher qualifié. D'accord. Je faisais la boucherie du village. Il me fallait améliorer pour faire une boucherie du secteur où je me trouve. Oui. C'est là où je me lance dans la boucherie. En créant un premier comptoir, ici au marché 14. À Douala. À Douala. Là, c'était en 2014. Ok. En 2014, j'ai créé un premier comptoir ici. Au départ, c'était vraiment difficile, mais je me suis battu. Ça fait déjà 10 ans. Bon, ça veut dire que tu étais très jeune alors. Très jeune, très jeune. À l'époque, j'étais le plus jeune boucher. Oui, j'imagine bien. J'étais le plus jeune boucher. Tellement les clients les clients venaient même vers moi, ils étaient même dépassés de ma manière de travailler. Bon. C'est quelque chose que j'ai commencé tout petit dedans, puisque le père était boucher. Ça ne m'effrayait pas. Et malgré ton âge, est-ce qu'on te prenait au sérieux? Malgré mon âge, au départ, il y a peu d'éleveurs qui me prenaient au sérieux. Mais il y a eu un éleveur que jusqu'à aujourd'hui, je suis n'importe comment, il est avec moi, puisque je lui ai montré comment je peux travailler. Il est bien vrai, on a eu des difficultés au départ. J'ai même pris ce poids, je n'ai pas pu vendre. Au départ, c'est difficile, on a eu des problèmes. Je lui ai même fui. C'est lui qui est encore revenu me chercher. Il a même cherché à abandonner la boucherie. Il m'a dit que non, dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Il m'a tellement encouragé, il est même là à présent. Il m'a tellement encouragé. Donc c'est quelqu'un que tu as croisé et qui t'a fait confiance, qui t'a beaucoup soutenu. Il m'a vraiment soutenu. Si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur qui m'a vraiment soutenu. Je le remercie beaucoup. C'est grâce à lui que j'ai même tout ici. Grâce à ses conseils. Et j'ai pu répondre là. Ah, et je précise qu'en ce moment, on est dans ton enclos. Donc, c'est là où tu stockes les porcs vifs lorsque tu les reçois. Donc, parce que ici, tu as une unité d'abattage. Donc, lorsque tu reçois des porcs, tu les stockes parfois et tu les revends. Et donc, tu revends les porcs vifs, n'est-ce pas? Les porcs vifs. Et tu revends aussi les porcs déjà abattus? Abattus en carcasse. Ok. Les porcs vifs, tu es en cérémonie de mariage. Tu peux venir s'approvisionner de porcs. Oui, d'accord. Les porcs vifs. Si un boucher a besoin de porc, il s'approvisionne aussi. D'accord. Juste que pour l'instant, il y a pénurie de porc. Nous tous, on est au chômage. Oui, c'est pour ça que l'enclos est vide. C'est pour ça que l'enclos est vide. Oui. Sinon, il devait toujours avoir quelques porcs là-dedans. En cas d'urgence, si quelqu'un a besoin de porc pour une cérémonie et autres. D'accord. Pour revenir sur le sujet de ton parcours, une fois que tu t'es lancé en boucherie et que tu as pu surmonter les premières difficultés avec ton premier comptoir à PK14, à Douala, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Quelles ont été tes ambitions, les objectifs que tu as pu atteindre? Bon, mon objectif était d'avoir plus de comptoirs dans plusieurs marchés de Douala. Oui.
Je me suis rendu au marché Bonhomme Sadi. J'ai créé un autre comptoir. La clientèle de Bonhomme Sadi était différente de clientèle de 14. Bonhomme Sadi, c'est un autre quartier de Douala aussi. C'est un autre quartier de Douala. Ça me permettait maintenant d'écouler plus de porcs. Et au fur et à mesure, mon objectif était de créer plus de comptoirs. Et tu ne peux pas créer plus de comptoirs sans avoir un endroit de stockage. C'est là où je suis venu, j'ai créé l'abattoir. Parce que tu ne peux pas avoir plusieurs comptoirs que tu dois te lever le matin avant d'aller chercher la marchandise pour approvisionner le comptoir. Ah, donc l'idée de cet enclos aussi, c'est d'avoir du produit toujours disponible, de telle sorte que si tu as une urgence, tu peux abattre rapidement et aller donner, et aller mettre dans les boucheries. Pour ne pas dépendre d'un approvisionnement, d'une livraison quotidienne des éleveurs. Donc si un éleveur passe, ou si tes fournisseurs, éleveurs, passent 2 jours sans fournir, tu auras quand même de quoi tenir. De quoi tenir, c'est mon objectif. Ok. Donc tu as ouvert notre comptoir au marché de Bonhomme Sadi et là-bas les ventes se sont faites plutôt bien. Donc ça se vendait plus que dans l'autre marché où tu étais premièrement. Et à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est parce que le quartier est plus peuplé ou bien c'est l'emplacement qui est meilleur? Non, l'emplacement était meilleur à Bonhomme Sadi. Ok. Jusqu'à 14, j'étais dans un emplacement vraiment faible. Par contre, à Bonhomme Sadi, j'avais un emplacement où j'avais l'espace que je pouvais poser les congélateurs. Par contre, à 14, il fallait transporter la viande pour aller garder ailleurs. Là, le travail était plus facile. Ah, donc tu avais plus d'espace et tu pouvais mieux exposer la marchandise, avoir des congélateurs, avoir toujours du produit. D'accord. Et c'est ça qui a permis que les ventes se fassent mieux que dans l'ancien marché où tu étais. Mais tu as gardé les 2 comptoirs. Oui, j'ai gardé les 2 comptoirs. Donc, ça nous amène à ta situation actuelle. Aujourd'hui, tu as plusieurs comptoirs. Tu as donc au marché de PK14 à Douala un abattoir, un enclos, et tu as également une boucherie là-bas. Et de l'autre côté, à Bonhomme Sadi, tu as aussi une boucherie, donc un comptoir avec des congélateurs. Ok. Et aujourd'hui, tu emploies combien de personnes pour t'accompagner dans ce business? Aujourd'hui, je suis à 5 employés. Et j'imagine que tu as commencé seul. Oui, j'ai commencé toute seule. Donc tu faisais tout toi-même, le comptoir, la vente, la découpe. Aujourd'hui, je suis à 5 employés. Ok. Bon, j'ai aussi des employés temporaires. Oui. Du moment où je peux trouver le port, par exemple, comme à PK14, à PK40, exemple, je peux déplacer peut-être 2 motos si je n'ai pas le moyen de transport pour qu'ils partent récupérer. Là, c'est le temporaire. Dès qu'il finit, on le paye et puis on se sépare. D'accord. Donc, tu fais déjà travailler du monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es dirigeant de cette affaire parce que tu as un personnel qui t'assiste là-dedans. Mais quel est ton rôle actuellement? Au départ, tu faisais tout, mais aujourd'hui que tu es un boucher qui a déjà une structure quand même qui fonctionne, quel est ton rôle là-dedans? Mon rôle aujourd'hui, c'est de former des gars. Parce que je ne peux plus dire que je suis plus au comptoir. Même couper la viande, je suis plus trop au comptoir. Oui. Mon rôle maintenant, c'est de former d'autres bouchers qui peuvent, que demain, eux aussi, peuvent faire aussi mieux que moi et employer aussi d'autres jeunes. Donc, en fait, tu reviens beaucoup sur la formation. Donc, c'est vraiment quelque chose de crucial là-dedans. Donc, en boucherie, le boucher formé est beaucoup plus rentable qu'un boucher qui n'a pas de connaissances. Oui, qui n'a pas de connaissances. Parce que, je précise cet aspect-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la boucherie, c'est juste découper, vendre, et ils ne se rendent pas compte du niveau de connaissance qu'il faut avoir aussi en amont. Donc, quand tu les formes, qu'est-ce que tu leur apprends? Est-ce que c'est savoir comment découper, quelles sont les parties du porc, comment vendre? Qu'est-ce que tu apprends concrètement? Je les apprends les parties de porc, l'exposition. Ça compte aussi plus dans le business. Oui. L'exposition au comptoir. La manière dont ils vont pour accueillir les clients. Oui, l'accueil, le service client. Le service client. Et je les forme aussi au niveau d'achat. Aussi aller acheter et nettoyer et découper. Tout ça, j'en fais tout cela. Moi-même, je peux prendre un porc, je le nettoie. De là-bas, je le nettoie personnellement. Et je l'explose, je vends. D'accord. Et quand est-ce que tu as recruté ton premier salarié? Quand est-ce que tu as vraiment eu ce besoin et que tu as fait le pas? Quand j'ai ouvert mon comptoir à Bonhomme Sadi, la clientèle a augmenté. Je ne pouvais plus travailler tout seul. Oui. C'est là où j'emploie. Avec 2 comptoirs. C'est là où j'emploie. Non, quand j'ouvre à Bonhomme Sadi, je bloque d'abord ici. Parce que je voulais faire une découverte avant de m'engager. Ah, donc tu as arrêté d'abord dans un marché, tu es allé dans l'autre pour tester? Pour tester. J'ai pris un petit que je lui ai formé. Aujourd'hui, il est sur le comptoir.
J'ai déjà 2 petits dans 2 comptoirs différents au marché. Ok. À Bonhomme-Sali. Donc, c'était ton premier employé. C'était mon premier employé. C'est grâce à lui maintenant. C'est lui maintenant il a fait venir son petit, qui ne faisait rien. Oui. Il m'a aussi formé que les 2 sont dans 2 comptoirs différents. Ok. Et quelles sont tes ambitions futures? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans les 2 prochaines années, dans les 5 prochaines années? Mes ambitions, mon objectif, c'est de créer une boucherie vraiment propre et digne de ma personnalité. Parce que j'ai dans une personnalité qui peut... Les gens connaissent déjà que Maxime depuis tel nombre de temps. Et maintenant, j'ai envie d'améliorer quelque chose où ça a un nom. Quand quelqu'un, on peut appeler n'importe qui, dire que non, aller dans telle boucherie, c'est pour telle personne. Et là-bas, j'envisage de faire la charcuterie. Quelque chose que je n'ai pas trouvé. Qu'on trouve plus au supermarché, qu'on peut trouver ça aussi dans ma boucherie. D'accord. Donc, tous les produits de la charcuterie que se trouvent au supermarché. J'aimerais que toutes nos mamans du quartier aussi, parce qu'il y a des mamans qui n'acceptent pas aller au supermarché, qui peuvent aussi venir s'approvisionner. Et ils ont envie de manger les bonnes choses. Et je ne sais pas si c'est la peur d'aller au supermarché. Qui peuvent aussi entrer chez Maxime et trouver la même chose. D'accord. Donc, le but, en fait, pour le futur, c'est de multiplier les comptoirs et de faire des choses plus modernes. Donc, aller aussi vers la charcuterie, faire des produits bien emballés, faire un cadre assez propre, encore plus accueillant pour les clients. Et te rapprocher un peu du standard des supermarchés. D'accord. Oui. Donc, c'est vraiment ça que tu vises. Donc, lorsque tu vois un supermarché aujourd'hui, les grands supermarchés, les multinationales, tu te dis, tu veux aussi te rapprocher de ce niveau de standing. En faisant port de commande dans le port. Domaine port. Oui. Le port et ses dérivés, charcuterie. Mais tu m'as parlé tout à l'heure de pâté, de museau. Donc, tu voudrais vraiment mettre tous ces produits en avant et le faire dans un beau cadre. Dans un beau cadre. D'accord. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est un besoin à Douala, par exemple, ou au Cameroun, des boucheries comme ça, très modernes, de beaux cadres dans lesquels il y a des produits transformés? Oui, c'est vraiment un besoin. C'est vraiment un grand besoin. C'est quelque chose qui t'est souvent demandé ou tu vois souvent des personnes? C'est quelque chose qu'on me demande. Parce que j'ai des clients, quand ils me demandent, tu es à quel niveau? Quand je l'indique, ils demandent, quand elle arrive, je dis que non, il faut faire un truc qui est digne de l'endroit où tu es. Il ne faut pas caler sur place. Il y a des clients qui me poussent toujours à dire non, je cherche à créer un truc. Tu as déjà un truc, l'espace est bien, c'est propre, mais il faudra faire un truc dans un cadre vraiment plus beau. Il y a des clients qui me demandent. Donc, c'est une demande de beaucoup de clients aussi qui veulent pouvoir faire leurs achats de porc, de viande en général, dans des espaces assez beaux, assez accueillants. Ok. Merci pour ces informations, Maxime. Maintenant, je vais te donner le mot de la fin. Quelle est la recommandation, d'après toi, que tu pourrais donner pour un jeune Camerounais, un jeune Africain? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour avoir aussi un parcours comme le tien dans lequel ils vont sentir qu'ils progressent dans ce secteur, notamment dans le secteur de la viande, je vais dire de l'élevage, de la viande, que ce soit poulet, porc, bœuf et autres. Quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur alimentaire, à tous les jeunes notamment en Afrique? Le conseil que je peux donner à un jeune aujourd'hui, c'est pour se lancer dans l'élevage ou dans la boucherie, il faut être patient et trouver de la bonne qualité. Faire l'effort de trouver une bonne qualité pour satisfaire la clientèle. Le départ, il y a la qualité qui compte. Donc, si un jeune veut se lancer dans la boucherie, qu'il essaie de trouver une bonne qualité de produit, une bonne souche, une bonne qualité d'aliments, un bon suivi. Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moderne, il y a les écoles. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui vont avoir la chance de tomber sur quelqu'un comme nous. On a eu le seul boucher qui m'a formé aujourd'hui. Lui-même, il prend les cours chez moi. Mon formateur aujourd'hui, lui-même, il vient parfois se renseigner chez moi parce que j'ai développé j'ai pris sa connaissance et développé encore. Tu as amélioré. Il a amélioré ça d'une autre manière. Donc, le conseil que je donne à tous les jeunes, la boucherie demande beaucoup de patience. Oui, et notamment dans ton parcours, on voit la patience parce que tu as progressé doucement. Depuis 10 ans déjà que tu es dans la boucherie. Tu t'es lancé très jeune et tu as dû vraiment gravir différentes étapes. Ça demande vraiment la patience et la propreté. La propreté, l'hygiène. Oui, toujours avoir les cadres accueillants. Toujours avoir les problèmes tout le temps avec les gens de Minipia.
Ah oui, le MINEPIA, c'est le ministère de l'élevage au Cameroun et ils font un contrôle sanitaire dans les boucheries, et notamment ici. Donc, ils font souvent le contrôle chez toi. Non, pour chez moi, c'est tous les jours, ils sont là tous les jours. Tous les jours. Oui, parce qu'ils savent que ça quitte d'ici pour d'autres marchés. Donc, si ça quitte d'ici pour un autre marché et que le MINEPIA n'est pas présent, il y a problème. Ah, d'accord. Malgré qu'ils viennent, on passe le temps au bar en bas là pour perdre le temps parce qu'il n'y a pas de marchandises. On s'assoit là, on discute. Oui. On passe la journée, ça passe parce qu'il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas vraiment de travail. Ah, d'accord, je vois. Il y a pénurie de pauvres. Oui, ça c'est à cause de la pénurie. Mais sinon, lorsqu'ils viennent, tu n'as pas de soucis, tu es toujours en règle, tu as tous tes certificats, tu as tous les papiers qu'il faut. Bon, donc, je fais l'effort d'être toujours. Je fais l'effort d'être en règle. Toujours en règle, oui. La propreté, l'hygiène. Je fais l'effort d'être en règle. Donc, ça veut dire que dans ton personnel, il y a des gens qui lavent les enclos, lavent la boucherie chaque jour. Oui, oui. Il y a des gens qui lavent l'enclos, il y a des gens, même la blouse. Il y a des gens, quand on enlève, on les donne. Oui, je vois tu es en blouse et j'ai aussi vu certaines personnes dans ton personnel qui étaient en blouse aussi. Blouse blanche, très propre, vraiment nickel. Parce que le MINEPIA nous exige ça. Tu ne peux pas porter le noir pour vendre la viande. Oui. Non, c'est bien de se conformer, c'est très important aussi de le préciser. On est en fin d'interview et ça aurait été dommage de finir sans en parler. Et moi aussi, je porte d'ailleurs ton polo aujourd'hui, Maxime Boucherie, pour cette interview. C'est un beau partenariat qu'on a ensemble et je crois qu'ensemble, on va aussi beaucoup progresser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo, elle va aussi paraître sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos comme celle-ci et pour des vidéos de conseils techniques également sur l'élevage. À bientôt.